Salut les amis, on est reparti pour un test d'Ultra. Alors, on va tester des Ultra Q-Strike. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant j'ai les 4 marques qu'on peut trouver. Les chinoises, les Sonic Screamer, les classiques, les Ultra Q-Strike. Alors, soi-disant, elles sont plus performantes. On va voir, parce que pour l'instant, avec le Amp Mode, dans les précédents tests, c'était les Sonic Screamer qui étaient les plus performantes à niveau FPS, précision. Alors du coup j'en ai 3 qui ont éclaté, du coup j'en ai plus un chargeur de 6, du coup on va faire le test avec les 3 en extérieur comparé à 3 Q-Strike sur la cible, et après on fera vraiment un test sur cible avec un chargeur plein. Et après on fera un test de solidité. Alors le test de solidité on tirera sur la plaque de fer, je pense, ou sur le mur derrière, on n'en tirera que 3 en boucle, chacun éclate. Donc je pense que ça risque d'être un peu long, mais au moins on verra la solidité, voir ça vaut vraiment le coup d'acheter ça comparé aux autres. C'est parti pour le test des Ultra Q-Strike. Alors c'est parti les amis, je prépare le chargeur, j'en ai mis 3 de chaque. Donc on va commencer avec des chinoises, des classiques, des Sonic Screamer et on finira avec les Ultra Q-Strike. C'est parti. Alors attendez, voilà. Alors ça, c'est les ultra chinoises. Là on va passer avec les ultra classiques. Alors les Sonic Screamer. Et on va me faire tester les Ultra Q-Strike. C'est impressionnant la différence de FPS. Alors déjà on sait que déjà niveau puissance ça vaut le coup. Maintenant on va prendre les cibles. On va faire un chargeur de 15 en intérieur. Et pour venir en extérieur voir ce que ça vaut en précision et en portée. Alors on va essayer de viser comme il faut la cible. C'est le coup à prendre, mais ça a l'air beaucoup plus précis déjà. Ah. Je vais remettre un chargeur. Bon, y être, j'ai rajouté 2 petites cibles. Oh, il me reste des fléchettes. Alors, je sais pas combien de fléchettes il me reste exactement. Ah, il m'a resté que 2. Enfin voilà, du coup la précision elle est beaucoup mieux, même avec un canon court. Maintenant du coup on va aller voir ce que ça donne dehors en métrage. Alors nous voilà dehors les amis, c'est parti. Alors le taille chez moi commence à tourner, on dirait qu'il va pleuvoir, je suis désolé. C'est parti. Alors 30 mètres la première. 31. 32. 32 et demi.
35 mètres, à peu près. 34,5, 35. Donc on va dire en moyenne, ça fait du 30 à 35 mètres à l'extérieur. Donc en gros, ça fait entre 5 et 9 mètres d'écart avec les Sonic Screamer. Mais par contre, en FPS, en précision, elles ont l'air beaucoup plus précises. Et en FPS, celle-ci dépasse les Sonic Screamer. Là, on va voir ce que ça vaut sur la cible. Donc pour ça, je vais remplir les 3 chargeurs. Et au fur et à mesure, on reculera un métrage. Alors nous voilà en extérieur les amis, on va commencer à 20 mètres avec le chargeur de 6 pour commencer. J'essaie de bien viser. 5 sur 6, en plus le vent qui s'élève. Alors je vais dézoomer et on va reculer de 5 mètres. Alors je mets le chargeur. On va reculer de 5 mètres. Je vous prends avec moi. Voilà, on va tirer sous les fougères. Essayer de bien viser. On attendait que je fasse une mise au point. Voilà. Excusez-moi, le chargeur il bloque. C'est bon, je débloque les chargeurs. Ça rebloque. Alors, excusez-moi, je l'ai redébloqué. On recule encore de 5 mètres. Là, je suis à quasiment 30 mètres. Allez, je me mets à 30 mètres. Sauf que l'inconvénient qu'il y a, c'est que devant moi, il y a des branches, j'ai peur de taper. On change de chargeur. Alors je vais me décaler du coup. On va tirer en travers. Là je suis à 30 mètres. Donc en plus je le fais contre moi les amis. Alors voilà. Dans les 30 mètres, on est pas mal précis, voilà, c'est franchement super chouette. L'inconvénient qu'il y a, comme je vous dis, on perd du métrage. Là vous l'avez bien vu. Je vais ramasser, on va refaire des chargeurs. Et je vais de mieux viser en tirant de plus en plus loin. Allez, c'est reparti. J'espère que le vent ne va pas trop m'embêter. Je règle un peu la caméra. C'est parti. Là, je suis à 20 mètres. Excusez-moi, je change de chargeur. Hop là. On va reculer 5 pas. Allez, je me mets direct à 30. Voilà, 30 mètres. Bon, le chargeur bloque un peu. On va faire une pause. Alors, excusez-moi, je suis tout un chargeur de 15 qui bloque. Ah, qu'est-ce que c'est embêtant. Bon, excusez-moi, on va reprendre du coup. Voilà, on est à 30 mètres. On va finir de vider les chargeurs. Ça fait bien se vider encore. Alors, du coup, la dernière chargeur qui bloque, désolé. Voilà, je vais reclipser. Voilà. On va prendre le chargeur de 15 restant qui est bien. Donc on se remet à 30 mètres. Toucher. Toucher. Écoutez. Toucher. On va reculer encore. 35 mètres. Écoutez. 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 Toucher. Toucher. Écoutez. Toucher, côté, toucher, toucher, toucher. En plus le vent il est contre moi. Donc dans les 35 mètres, on est un peu moins précis, mais déjà à 30 mètres c'est pas mal.
Dans les 35 mètres avec un peu de vent, ben, j'ai touché pas mal. Donc là je vais me remettre à 35 mètres avec un chargeur de 15 qui ne bloque pas. Et on va voir ce que ça vaut vraiment. Alors du coup les amis, on va essayer de retourner à 35 mètres. Alors vous allez me dire c'est quasiment la fin de portée des fléchettes, donc du coup normalement j'ai touché quasiment que le bas de la cible. Mais bon, on va essayer quand même. Alors, c'est parti. C'est de bien viser, mais je vous promets rien. J'ai un blocage là-bas. C'est de compter combien de fois ça touche la cible. Un. À côté. 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 Touché. 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 À côté. Touché. Alors maintenant on va recompter le nombre de fois que ça a touché. Alors on a fait 10 sur 15, donc voilà. Du coup on va à 35 mètres, on va retirer quelques-unes. Je rebloque la caméra. Touché. 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 Touché par le bas de la cible. Allez, on va se remettre dans les 30 mètres, que je pense que c'est le mieux. 35 mètres, on est en fin de distance, les fléchettes tombent, je trouve. Voilà, j'en ai mis une ou deux à côté, mais franchement, c'est plutôt balèze. Donc au final, j'approuve. Alors pour la fin du test, des Ultra Q-Strike, vous pouvez voir que les flywheels, en fait, ils grignotent là, il y a un peu le surplus de colle qu'il y a là. Mais du coup, même à l'arrachant avec les doigts et tout, la tête reste correctement fixée. Ça me rappelle la colle des Ultra Sonic Screamer. Alors du coup, ça vaut le coup. En solidité, en performance et quitte à perdre un peu de métrage, ça fait le taf. Pour des blasters d'origine ou modés comme moi. Alors pour vraiment jouer, je pense, la performance en blaster modé ou vraiment pousser les parties chouettes avec des Ultra, je pense qu'il faudrait des Ultra Q-Strike et des Ultra Sonic Screamer. Parce que niveau solidité et performance, c'est les meilleurs. Même si c'est CSI, fait que c'est peut-être pas très discret suivant les parties. Mais c'est les meilleures performances que vous pouvez avoir. Celles-ci font Gramax 42 mètres avec un blaster modé. Celles-ci Gramax, elles font du 35 à 37 mètres. Comme je vous dis, elles sont plus précises. Et celles-ci, niveau précision, elles sont pas mal aussi. Elles font en moyenne du 4 sur 6 ou du 5 sur 6. S'il y a du vent. Donc voilà. C'est des bons compromis. Donc ce qu'il faut retenir de la marque, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser des fléchettes d'origine ou les fléchettes chinoises à tête classique. Parce que celles-ci, elles sont un peu précises. Ou alors si vous en avez, ben, c'est pas grave, passez les jouer avec si vous n'avez pas les choix. Mais si vous devez racheter des fléchettes ultra, je vous conseille les Ultra Q-Strike sérieusement et les Ultra Sonic Screamer. J'espère que la conclusion vous aura plu les amis. Alors je sais qu'il y en a qui sont anti-ultra ou il y en a qui n'aiment pas ultra du tout. Je trouve que moi c'est quand même une gamme qui est correcte et qui a du potentiel. Alors moi qui mode, je trouve que ça a du potentiel. Après d'origine peut-être pas tous les modèles sont chouettes. Mais voilà, pour l'instant, le amp modé me convient très bien pour les parties. J'espère plus tard pouvoir l'utiliser en partie filmée pour pouvoir vous montrer ses performances. À la prochaine les amis.